Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch, également disponible en version podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et puis encore quelques-unes mais j'ai oublié. Donc voilà, je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour la preview de AEW Double or Nothing. Et bien sûr quand on parle All Elite chez les rebuts, je suis accompagné de Max. Salut Max, ça va? Salut Cody, ça va, on va parler d'un bon pay-per-view. Ouais, on va essayer de se gronquer comme disent les Québécois ou tout simplement de se chauffer pour ce pay-per-view qui est bien sûr il sera en live, donc c'est dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, je crois que c'est 2h du matin pour nous, je pense, ça doit être ça, j'ai pas regardé je t'avoue. Mais ça doit être ça, logiquement. Ça doit être un truc comme ça. Et donc, comme on l'avait dit, on va faire une petite preview de AEW Double or Nothing. On n'est pas des grands spécialistes de preview chez les rebuts, mais bon, on s'est dit, voilà, il y a eu quelques demandes, tout ça. Donc, on s'est dit, allez, on va la faire. Donc, on va pas perdre de temps. On va pas parler non plus du weekly qu'il y a eu. On l'a regardé avant d'enregistrer, mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas eu d'infos importantes, on va dire, à retenir. Mais bon, voilà, on parlera un peu de ce qu'on a vu quand même quand on parlera des combats. Voilà. Et hop, voilà. Excusez-moi, je fais un peu toujours... Il n'y a toujours pas de production. Enfin, de production, si, il y en a, mais il n'y a toujours pas de régie. De régie, voilà, chez les revues du catch. Donc je fais toujours un peu tout seul. Et des fois, c'est un peu compliqué. Bref, on va commencer du coup avec le premier match. Le premier match, c'est celui du buy-in. Alors, j'ai pas pris la photo pour la version vidéo. Je m'en excuse. Mais c'est un match pour le titre NWA Women's World Championship. C'est Serena Deeb, l'actuelle championne, qui défend son titre contre l'ancienne championne All Elite, la toute première d'ailleurs, Rio. Je sais pas si t'as un truc à dire de spécial sur ce match-là. Ça m'intéresse pas beaucoup. En tout cas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Les deux catcheuses sont pas mauvaises, mais ouais. pas fou non plus. Et il y a pas trop de suspense sur le vainqueur, quoi. Ouais, c'est clair, je vois mal Rio prendre le titre de Serena Deeb. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais oui, sur le papier, de toute façon, ils ont de quoi donner un bon match. Après, ça sera un match de buy-in. Ça sera un 3 étoiles. Voilà, je vais noter avant d'avoir vu le show, je pense. Ça, c'est ma spécialité. Mais oui, clairement, dans l'idée, je pense que ça sera un match assez 50-50. Où je vois bien... soit Serena Deeb prendre le titre, ou pourquoi pas, j'aimerais bien, parce que je sais qu'il y a un peu d'histoire aussi du côté de NWA, pourquoi pas une intervention d'une catcheuse de NWA comme Camille, je sais pas si tu vois qui c'est. Non. C'est celle qui était la bodyguard de Nick Aldis, c'était une grande nana costaud. D'accord, oui, je vois. Et je crois qu'il y a une histoire un peu autour du titre entre elle et Thunder Rosa. Enfin, je sais qu'il y a un match là bientôt, je crois que c'est pour le prochain pay-per-view de NWA, où en gros, il y a Camille contre Thunder Rosa. Et si Thunder Rosa perd, elle est obligée de rester du côté de chez NWA. Elle peut plus aller chez All Elite. D'accord, elle n'a plus le droit de se balader, quoi. Stipulation un peu particulière, mais bon, voilà. Oui, donc il joue là-dessus. Bon, je pense que Thunder Rosa gagnera le match parce que je la vois plus partir du côté de All Elite définitivement, je pense. Ça serait étonnant, ça fait de la pub, donc pourquoi ils s'interdiraient ça? Ouais. Donc pourquoi pas une intervention, mais bon, dans l'idée, je pense que vu que c'est deux faces, ils vont garder un match 50-50, voilà. Donc pour moi, ça sera une victoire de Serena Deeb classique. Pas besoin d'en dire beaucoup plus. Donc voilà, on enchaîne du coup avec le premier match qu'on va previewer, je sais pas si ça se dit, mais on va le dire comme ça, avec tout simplement la Casino Battle Royale, et donc le gagnant de cette Battle Royale gagnera un match pour le titre AEW World Championship match. Dedans, je vais citer tout le monde. Allez, il y a Christian Cage, Penta El Zero Miedo, Dustin Rhodes, QT Marshall, Matt Hardy, Isiah Cassidy, Mark Quinn, les private party, The Blade, Powerhouse Hobbs, Evil Uno, Colt Cabana, Jungle Boy, Matt Sydal, Max Caster, Anthony Bowens, Brian Pillman Jr., Griff Garrison, Nick Komoroto et Lee Johnson. Nick Komoroto, c'est le mec de truc à Cutie, ça, non? Ouais, c'est ça. C'est le chevelu long, l'un des élèves à Cutie Marshall. D'accord. Okay. Le fils de... je crois que je sais plus si c'est son fils ou pas de... Ah merde, j'ai oublié. Tu sais, la légende des années 80 qui est décédé, qui s'est fait tuer là.
qui a un mec connu au Japon et à Porto Rico et tout. Qui a eu son Dark of the Ring. Oui, voilà. J'ai oublié son nom. Mince. J'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave. Ça reviendra. Ça nous reviendra, oui. Ouais. Ouais. Je sais que ça ressemble un peu à Brody Lee, mais c'est pas ça. C'est Brody. Ah merde, bon, on l'aura pas, c'est pas grave. Brother Brody. Brother Brody, bien joué, bravo Max. Quelle dur. culture. Ouais, après une minute. Ouais, mais bon, faut mieux l'avoir que jamais, hein, comme on dit. Et bien sûr aussi, il y aura un participant mystère. Logiquement, la règle de la Casino Battle Royale, maintenant, c'est plus ou moins... Enfin, je sais pas s'ils vont garder le système, tu sais, des 5 rentrées en même temps. Je sais que la dernière fois, ils l'avaient pas fait. C'était ça. Il l'avait pas fait la dernière fois? La dernière fois, il y a eu une Battle Royale. Non, il y a eu un leader match, Casino Battle Royale leader match. Oui, c'était le leader match. Bon, moi j'aimerais bien qu'ils ne fassent pas le système des 5 entrées et tout ça, parce que je trouve ça à chier, personnellement. Donc j'aimerais bien qu'ils gardent sur une Battle Royale comme ce qu'ils avaient fait, parce que la dernière Battle Royale qu'on a vue, c'était quand C'était pour être contender de quelque chose, non? Ouais, mais je sais plus quand. On a vu une Battle Royale, il y a quoi c'est à Révolution quand il y avait une Battle Royale? Non, il y avait une Tag Team Battle Royale à Révolution, c'est ça. Oui, voilà, c'était la Tag Team. C'est ça. Et là, il y avait 2 équipes qui rentraient à chaque fois, mais ouais. Enfin, une équipe à chaque fois, quoi. Donc j'aimerais bien qu'ils gardent un peu ce système-là. On verra bien ce qu'ils vont donner. Mais est-ce que toi, t'as une idée de qui tu penses qui peut arriver en partenaire mystère, en participant mystère? Au départ, je disais plutôt Andrade. Mais Ouais. vu comment il est déjà pas mal booké, on a vu pas mal de matchs annoncés là pour lui. Je vais plutôt partir sur Samoa Joe. Samoa Joe, mais s'il faut un gros nom, ça serait ouais, Samoa mais Joe. il peut pas, je crois. Il a encore les 90 jours. Ah non, il a pas les 90 jours lui. Il a pas les 90 jours lui? Dans mes souvenirs, il les a pas. Okay. Si je me trompe pas, il était dans les possibles. Ok. Donc ouais, toi c'est ça qui... Et pourquoi pas pour amener derrière pour le titre Impact ou un truc du style? Ouais. Ouais, ok. Pour tourner autour de l'histoire avec Omega, Impact, tout peut être lié. Ouais, ok, ouais, totalement, je suis assez d'accord avec toi. Tu penses qu'il peut gagner si c'est Samoa Joe ou... Moi, je pense que si c'est Samoa Joe, il va gagner. Ouais, ok. Je pense. Parce qu'après, tu peux le faire perdre, enfin, c'est pas... Tu le fais perdre en match en dynamite spéciale, là. Ouais. Et après, tu le fais faire une revanche à TNA et il prend ou le limite, titre à TNA, par exemple. Il prend le titre à TNA et ou dans il perd... sens. Ouais, voilà, ouais. Bon, ouais, pourquoi pas. Bah, de toute façon, Samoa Joe, on a tous envie de le voir, je pense, du côté de All Elite. Le plus drôle serait d'ailleurs qu'il gagne la Battle Royale et qu'il dit je te défie pour le titre Impact. Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa et ça rendrait peut-être un peu aussi over un peu le titre Impact. Totalement, c'est pas bête. C'est pas bête. Alors bien entendu, il y a le Daniel Bryan qui est aussi un nom qui est qui a pas mal de gens qui vont spéculer un peu dessus. Bon, j'y crois pas trop à Daniel Bryan. Je pense qu'il va rester chez WWE. Bon, après, on sait qu'il a envie d'aller voir un peu ailleurs. Bon, voilà, ça reste un nom. Est-ce que WWE a l'intérêt qu'il reste chez eux? Bah oui, totalement. Parce que oui, il a surtout l'intérêt qu'il aille pas autre part. Ouais, c'est clair. Donc, je sais pas trop. Après, qui c'est qu'il y aurait d'autres? Bon, je vois mal un Lee Moriarty ou quelque chose comme ça. Bah, si c'est pas un des trois, Andrade, Samoa Joe, Daniel Bryan, ça sera donc quelqu'un qui sera beaucoup moins over. Ouais, c'est clair. Genre Ethan Page, sera... qu'il y avait eu. Ouais, voilà, la surprise sera beaucoup moins forte. Ouais. Bah, toute façon, s'ils veulent vraiment casser le truc d'entrée de jeu, il faut que ça soit un des trois qu'on a cités, je pense. Je vois pas qui d'autre pourrait venir, en vrai. L'overness, vraiment. Non. Mais bon, bah, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera pas le personnage mystère qui va gagner. Pour moi, ça sera Christian Cage. On sent qu'il est intéressé vers le titre depuis le début. Il a dit qu'il veut gagner sa place et tout. Le meilleur moyen rapidement d'avoir un match Christian contre Kenny Omega, par exemple, je pense, voilà, tu le fais gagner la Battle Royale, c'est bien, et puis tu amènes une storyline pour All Out, Christian contre Kenny Omega. Je trouve que c'est pas mal. Ça sera avant. Pour moi, ça sera un dynamite spécial. Je pense pas qu'ils vont attendre 3-4 mois pour faire le. Pour moi, Christian Kenny Omega, ça sera pas en main event d'un pay-per-view. Ça sera en main event d'un Dynamite. Ok, ouais, peut-être. De toute façon, sur la liste des participants, si effectivement c'est pas le mystère qui gagne, à part lui, je vois pas. Ouais, après, il peut faire une belle surprise, genre Jungle Boy. Pourquoi pas? Ouais. Ça serait bien, ça sera un bon moment, tu vois. Bon,
Ok, Ouais, bon, effectivement, ça peut être sympa. Mais du coup, Mystère, tu nous as pas dit, toi. Tu votes pour qui? je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée, je Dur, t'avoue. hein. Ouais, Si j'ai c'est pas un aucune des trois, c'est idée. surtout ça, en fait. Bah ouais, moi j'aimerais bien voir Brian, mais j'y crois pas une seconde. Après, si c'est le cas, je serais hyper content. Mais en vrai, les trois que t'as cités, que ça soit Andrade, Samoa Joe ou Brian, Oui, oui, bien ce serait sûr. très bien. Après, si c'est Lee Moriarty, moi je serais content parce que je l'aime beaucoup. Mais bon, je suis en train de réfléchir, à moins qu'ils arrivent à avoir un japonais. Oui, c'est possible C'est aussi, possible aussi. avec On les sait que, accords un peu en voilà. cours. Ouais, ouais, on Ren sait que. Narita! Ren Narita. Non, mais imagine, ils arrivent à avoir un Minoru Suzuki ou un truc comme ça. Ça serait Ah, ça chouette, serait tu vois. cool. Ça serait Franchement, ça cool. serait cool. Pour le coup, pourquoi pas, hein. Mais bon, je sais pas. Moi, je pense que ça sera un des trois. Et je pense que le plus probable pour moi, c'est Samoa Joe. C'est, voilà. Ouais. Je Moi aussi, partirais plus sur Samoa Joe. de toute façon, Samoa Joe et Andrade sont les, entre guillemets, les plus probables. Ouais, Brian, oui. très très loin, je Brian, pense, j'y dans crois l'idée. pas trop quand même. Pour moi, il reste chez VVE. Donc. Ouais, ouais. Ouais. Bon, voilà. Mais en tout cas, moi, quoi qu'il arrive, pour moi, ça sera Christian. Toi, pour toi, ça sera qui? Si c'est Samoa Joe, je mets Samoa Joe en Ouais. 1. Enfin, si c'est Samoa Joe ou Andrade, je mets le Mystère en 1, quoi. Ouais. Sinon, si c'est un moins Overness, je mets Christian. Ok, très bien, très bien. On va enchaîner du coup avec le match d'après. Et c'est tout simplement le match entre Hangman Page contre Brian Cage, qui sera accompagné de Taz. Voilà, storyline de mid-card, qui est là tout simplement pour faire patienter Hangman Page, parce qu'on sent que le projet, clairement, c'est de l'amener contre Omega. On sent le truc arriver. Ça serait clairement, oui, Hangman Page contre Omega. Dans l'idée, oui, ça peut être une affiche de All Out. Je suis Ça d'accord peut avec être toi. le main event de All Out, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Oui, pour moi, ça sera une victoire simple de Adam Page. Il a perdu en weekly contre Brian Cage. Voilà, là, il a perdu pour montrer que Brian Cage peut être quand même dangereux et tout. Ça sera un bon match. Je pense que ça peut être l'opener pour le coup. Pourquoi pas, ouais. Ouais, ça peut être l'opener. Ça va être une victoire clean de Adam Page, je pense. Et pourquoi pas que Brian Cage s'énerve un peu envers Taz et qu'il y ait une distension un peu, je sais pas. Ah, sachant qu'ils avaient commencé à le faire à un Ouais. moment donné et qu'ils l'ont complètement arrêté. Donc à mon Ouais, avis, ouais. ils ont une idée derrière la tête de toute façon là-dessus. Mhm. Et ils ont dû remettre en arrière pour dire ah bah attends, il nous faut quelqu'un contre Page, on va le mettre lui. Ouais, c'est Mais clair. oui, Hangman Page doit gagner clean puisqu'il a perdu contre Brian Cage, donc forcément Ouais. là faut qu'il gagne. Et ils l'ont fait perdre aussi pour l'éviter d'aller sur le titre maintenant. Ouais, ouais. Il était invaincu, il lui fallait une défaite pour pas qu'il puisse aller sur le titre. Ouais, Donc là, il n'y a pas trop de surprises, le match va être cool. Brian Cage, je suis pas un grand fan, mais Ouais, moi, j'aime bien il ça. fait des trucs sympas par moment. Ouais, ouais. Et Adam Page, bah, c'est sûrement l'avenir de EW en partie. Donc. Ouais, ouais, c'est clair. On sent de toute façon que des gars comme Adam Page ou MJF, bon, voilà, ils vont. Ouais. C'est les deux Quand- projets Ouais, ouais. face heel, on va dire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais oui, oui, bon, pour moi, le projet, c'est Adam Page win, Christian win le casino, et derrière, il y a Christian contre Omega, et derrière, Qu'Omega gagne, bien entendu. Omega gagne, et puis Adam Page, Brian Cage. Bon, voilà. Parce que je pense pas qu'ils vont donner le titre à Christian, en vrai. Je pense qu'il est là pour mettre Non des plus. gars over. Non, puis ça, je pense pas que ça aura un intérêt de lui donner le Non, titre. en vrai, pas spécialement. Bah, en fait, pas sur Omega, surtout. C'est ça Non, aussi. en plus, Donc, oui. ouais. Ok, donc voilà pour ce match. Vous voyez, on essaye d'aller assez vite, mais on s'est dit, on va pas faire une preview non plus de 15 ans, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Le match d'après, c'est Anthony Ogogo contre Cody Rhodes. Match Angleterre, île britannique, on va dire, contre les Américains, United States. Hein, voilà. American Dream. Cody Rhodes et pas l'American Nightmare. La main sur le cœur, j'avais pas mis l'image, donc là c'est bon, tu peux refaire. La main sur le cœur. On est tous prêts hein, pour l'hymne national, etc. Oui, bah oui. Alors là, ils vont jouer des pataquès sur le côté l'anglais contre l'américain. On en parlait un peu avec Max. Je pense que c'est le match qui me donne le moins envie de la carte. Parce que on sait que le match va être 3,5, quelque chose comme ça montera pas plus haut, ça va être très très old school à l'ancienne. Moi je pense que le seul intérêt pour moi de ce match là, il faut qu'Ogogo gagne, si vraiment ils y croient, si vraiment ils ont envie de le mettre en avant, il faut que Ogogo gagne. Quoi qu'il arrive, s'il gagne, il va pas gagner clean, je le vois mal gagner clean contre Cody Rhodes,
Ça va être overbooké de ouf. Ouais, ça va être overbooké. De toute façon, là, on a vu, donc, lors du dernier Dynamite de hier, les mecs sont arrivés à 15 000, quoi. Il y avait, il y avait toute l'équipe à Cutie Marshall, et après, tous les mecs de la Factory, American Factory, là, de Cody Rhodes, ils étaient 25, quoi, sur le ring. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Ouais, moi, c'est pas un programme qui m'intéresse. Je pense que ça doit, pour moi, ça doit être obligatoirement une victoire de Ogogo. Oui, ça me paraît évident aussi, sinon je vois pas trop l'intérêt. Ça va renforcer son côté heel parce que bah il aura battu l'américain, etc. Et moi j'ai très très peur du match à cause de l'overbooking notamment. Ouais. Et puis le côté aussi Ogogo, je l'ai vu catcher sur le weekly de la semaine d'avant. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Elle en est où, Brandy, de sa grossesse? Parce que peut-être qu'il va pas tarder à être plus là à un moment. Ouais, 6-7 mois à mon avis déjà. C'est un bon moyen de l'écarter. Tu le fais prendre un Ouais. beatdown à la fin, tu sais, bien en sang. Parce que Cody, de toute façon, s'il saigne pas. Il y aura forcément du sang. Déjà, il peut plus rentrer par le milieu. Alors, comment il fait maintenant? Oui, parce qu'on n'a pas dit. Il faut mes codes. On n'a pas dit, mais le Dynamite de hier était en salle blindée. Et ça sera le cas également pour Double or Nothing. Et ça fait du bien. Hein. Oh oui. Oh oui. On est déjà à 3 étoiles juste avec le fait qu'il y ait du public sur le show. Ah, mais ouais, c'est clair. Mais ouais, le match en lui-même, pour moi, il faut que ça soit vraiment un moyen de vraiment présenter Ogogo. J'espère qu'ils vont le faire. Pour le moment, je suis comme toi, je suis pas très hypé. J'aime pas le côté boxe anglaise, tout ça. Je trouve pas ça incroyable. Mais bon. Ça va être overbooké, hein, de toute façon, ce match. Moi, j'aime beaucoup la boxe, mais ça va être mal fait. Donc, ouais. C'est ça qui m'inquiète. Et surtout, encore une fois, c'est l'overbooking, quoi. Ouais. Toute l'histoire qui est autour de ce match-là, on va entraîner de l'overbooking forcément. Il y a tellement de monde, etc. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est ce qu'on disait aussi en privé, c'est que Ogogo, c'est la gimmick de Kurt Angle, quoi. C'est le même, quoi. Le champion olympique qui est là, qui veut apprendre le catch à tout le monde et tout. Sauf qu'à à la place d'être un lutteur comme ce qu'était Kurt Angle, lui c'est un boxeur olympique. Donc bon voilà, c'est pas le match qui m'intéresse le plus, je dirais quand même Ogogo pour moi. Pareil. Ouais. Ok, très bien. On va enchaîner du coup avec un match par équipe, c'est Sting contre Darby Allin. Enfin non, avec Darby Allin, pardon. Contre. Ils ont changé la carte. Ouais, c'est ça. Contre Scorpio Sky et Ethan Page. On peut dire aussi que lors du dernier weekly, c'était le match qui a été le plus présent dans la carte. Il y a eu 2 segments. Même 3 segments, je crois, parce qu'il y a eu au début, il y a eu un match entre Darby Allin et César Bononi, que Darby Allin a bien sûr gagné, il s'est fait casser la gueule, mais il a fini par gagner. Il y a eu une intervention de Ethan Page et puis Scorpio Sky. Il y a eu une bagarre, et après il y a eu un match par équipe. Parce que Dark Order est intervenu pour la bagarre, ils sont venus faire le save, et du coup, match par équipe en main event. Ouais, en pré-main event avant la promo pour le match, quoi. Ouais, c'est ça, avant la promo d'Inner Circle et tout ça. Et donc du coup, là après il y a eu une bagarre entre les deux, puis beatdown des heels. Moi dans l'idée, je sais pas. Moi je pense que vu que Ethan Page vient d'arriver, vu qu'ils ont l'air de mettre quand même en avant Scorpio Sky, ils ont l'air d'y croire pas mal. Je pense que pour moi la victoire doit être pour Scorpio Sky et Ethan Page, mais pas sur Darby Allin, sur Sting. Après, la première question, c'est est-ce que ça va être un cinématique match? Non, je crois pas. Comme ils avaient fait là. Pour toi, c'est un vrai match? Pour moi, c'est un vrai match. Mais Sting va être ultra protégé. Darby Allin va prendre la hit pendant très très longtemps. C'est pas encore une fois, c'est pas un match qui sur le papier me donne spécialement envie, parce que je pense que ça va être assez déséquilibré. Ça peut être un rythme un peu lent où il y a une hit un peu chiante. Après, ça dépend. Soit ils nous font un match, un style classique match, on va dire, avec une hit, etc. Ou soit ils nous font une espèce de brawl un peu rapide, un truc comme ça, et avec à la fin une victoire un peu tricky sur Sting. Mais pour moi, dans l'idée, encore une fois, il faut que ça soit Scorpio Sky et Ethan Page qui gagnent, parce que Darby Allin, vu ce qu'il a fait avec le TNT, il n'a pas besoin spécialement de victoire pour voilà. Mais en même temps, il faut pas qu'il perde, parce qu'il a été tellement protégé. Et le seul qui a gagné contre lui, c'est Miro. Donc du coup, pour moi, ouais, le seul qui... Et puis ça serait logique que Sting perd, parce qu'il est vieux, quoi. Donc, oui, il y aura aucun problème pour moi que Sting prenne le pin, c'est clair. Ouais. C'est clair. Ouais, Après, je suis un peu comme toi, le match. À la Ouais. limite, j'en attendais pas grand chose la dernière fois. Le cinématique match, personnellement, m'a bien plu. Ouais, pareil. Vraiment bien plu, j'ai trouvé bien fait. Donc là, s'ils partent sur un vrai match, j'ai un petit peu plus peur par rapport à Sting, hein, même si il y a de grandes chances qu'il soit pas Après, tu vois, longtemps sur le ring.
il va faire ses retours, il va faire son Stinger Splash, son finish, etc. Voilà, il fera le taf, hein. Il a 60 piges, mais bon, ça va, il va pas catcher comme Kejimuto, quoi. Tu sais, il va pas faire 30 Non, minutes, il va pas faire de roue. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bon, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de voir, quoi. Donc, mais de toute façon, il faut aussi des matchs comme ça pour faire retomber un petit peu le truc. Ouais, Même c'est si clair. faire retomber le truc, Sting est tellement over que je sais pas si ça va faire retomber. Mais c'est clair. la carte est touffue, donc il faut un peu de match court et calme. C'est ça. Mais pour moi, victoire de Scorpio Sky et Ethan Page sur Sting à tout prix. Et sûrement une victoire de Ethan Page qui fait le tomber. Ouais, même Ethan Page sur Sting. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ok, on enchaîne avec cette fois-ci le match pour le titre Women's, un nouveau titre Women's, voilà, qui a été donné à Hikaru Shida pour fêter ses 1 an de règne en tant que championne. Ouais, voilà, je vais pas prendre, donc elle sera contre Dr. Britt Baker, bien entendu. Je vais pas prendre de pincettes, on va dire. Clairement, pour moi, Britt Baker va prendre le titre. Ça fait vraiment peu de sens, clairement. Après, parce qu'elle est tellement over, Britt Baker, même avec le public, on a senti vraiment un engouement autour d'elle. Je la vois mal, clairement, perdre. Parce que, et puis, bon voilà, là ils ont donné un nouveau titre à Hikaru Shida qui est plus large, plus grand, qui est mieux, hein, faut être honnête. Donc moi je pense clairement que voilà, Hikaru Shida ça n'a pas été une mauvaise championne, ça a été une situation un peu difficile. Après elle a eu des matchs plutôt sympas, tu vois, mais elle était quand même assez absente, je trouve, dans les storylines en général. Elle était présente sur les shows parce que c'était de la championne, enfin sur les shows, les pay-per-view, mais sinon dans les storylines, elle a eu quoi? Elle a eu Nyla Rose 2 fois, elle a eu qui? Elle a eu Thunder Rosa aussi un peu, non? Elle a eu Thunder Rosa, oui. Ouais. Après, je sais plus qu'il y a eu d'autres. Ouais, après, sur le ring, ça restait la meilleure hein, dans ce qu'il y avait. Hein. C'est ça aussi. Hein. C'était quand même très très faible hein, ce qu'il y avait en choix. Mais c'est pas fou. Moi, je la trouve pas mal. Mais effectivement, il n'y a pas trop eu d'histoire intéressante autour de ça, etc. On sent qu'il y a plus de trucs à construire autour de Britt Baker, je trouve. Oui, qui a plus un personnage déjà bien ancré chez AEW et qui a fait beaucoup de choses. En plus, sa blessure a entraîné qu'elle était là sans pouvoir catcher, donc elle a vraiment accentué sur son personnage. Il y a eu son match contre Thunder Rosa. Pour moi, le projet, c'est Britt Baker. Je pense pas qu'ils remettront Thunder Rosa. Je pense que je vois bien Crystal Under derrière pour Britt Baker. Pour faire gagner Baker. Ouais. Donc, moi, ça serait ça que je ferais. Je pense qu'ils vont quand même partir vers à moins que Thunder Rosa est obligé de rester à NWA, tout ça, mais j'y crois pas trop ça. Je pense que à un moment ou à un autre, il y aura un match Thunder Rosa Britt Baker pour le titre, je pense. Pas maintenant, mais genre l'année prochaine, parce que s'ils donnent le titre à Britt Baker, je pense qu'ils vont sûrement la faire battre le règne d'1 an de Ishida, je pense. Ouh. Ouais. Ouh. Moi, pour moi, ils ont confiance. Hein. Pour moi, ils ont ultra confiance envers Britt Baker. Je la vois. Je sais pas. Je la vois mal faire un petit règne, quoi. Après, entre un petit règne et faire 1 an, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, moi, à mon avis, ils font gagner. J'ai oublié son nom qu'on a vu tout à l'heure là. Jet Cargill. Jet Cargill avant. Ouais. 1 an, ça me paraît loin pour Cargill déjà. Cargill, elle prendra pas le titre si c'est Britt Baker, de toute façon. Je pense pas. Ouais, peut-être pas sur elle, mais tu vois, ça veut dire que c'est au moins 1 an, plus encore un changement, etc. Ouais, mais de toute façon, Cargill, c'est pas maintenant, hein, parce que on l'a pensé un peu over et tout ça. Le public a pas tant que ça réagi à sa venue. Hein. C'était un peu, voilà. Donc du coup, elle est accompagnée de Mark Sterling, qui est plus ou moins un gars qui tourne autour du Pinnacle aussi. Il y aura peut-être une histoire là-dedans où Jet Cargill va rejoindre le Pinnacle, etc. On verra bien, mais bon. Moi, je pense, pour moi, sur ce match-là, Britt Baker, sans aucun doute. Oui, pareil. Pour moi, j'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà, on verra. Après, Shida, je pense qu'elle sera toujours là. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Je sais pas trop, Shida. Je la vois pas pour garder son titre. À moins qu'il lui fasse garder son titre parce que nouveau titre et tout ça, peut-être, je sais pas. Ouais, mais c'est toujours pareil, tu le drops pour qui alors? Je pense que tu peux le dropper pour Britt Baker, mais pas maintenant, quoi. Un peu. Faire la revanche après. Ouais. Pourquoi pas? C'est la seule solution dans ce cas-là. Ouais. Mais non, je pense qu'ils vont la faire battre là. Ça peut être jouable aussi, défense, puis elle perd après, mais dans un match retour.
pourquoi pas, parce que après l'objectif c'est faire une storyline aussi, hein. C'est pas juste faire un match, perdre un nouvel challenger match, donc c'est assez jouable, mais bon, moi j'irai quand même avec Britt Baker, vu comment elle est over, c'est le moment pour moi de lui donner le Ouais, titre. c'est clair. C'est clair. Donc voilà pour ce match. On enchaîne du coup avec le match d'après. Cette fois-ci, c'est un match pour le titre AEW World Tag Team Champions, les Young Bucks contre Jon Moxley et Eddie Kingston. Au début, alors j'avais un avis moi personnellement où je me suis dit c'est assez 50-50 quand même. Je vois bien pourquoi pas Moxley et Kingston prendre les titres tag. Mais il y a un truc aussi qui me fait dire qu'au final les Bucks vont conserver. Moxley René Paquette, sa femme, est à 2 doigts d'accoucher. Et je pense que il sera plus dans. Je pense que la storyline peut également continuer après ce combat, malgré une victoire des Young Bucks. Mais je pense que je vois bien pourquoi pas victoire des Bucks. C'est un truc. Un peu sale, peut-être une victoire un peu crade, tu vois. Et derrière, il y a un peu un beatdown sur Eddie Kingston le temps qu'il revienne, etc. Et pourquoi pas plus tard amener un autre match. Je vois un peu ça comme une transition encore, un peu comme pour le titre féminin, ça peut être jouable aussi. À moins que derrière, c'est victoire des Bucks et ils amènent d'autres personnes, mais qui c'est qui pourrait amener en tant que champion par équipe, je sais pas trop. En tant que face. En tant que face, ouais, c'est ça le problème. En tant que face, ça peut être Inner Circle. Tu peux essayer de remettre un peu les deux. Ouais, non, là ils sont en plein dans la storyline. Ouais, ça, et quoi. puis elle va pas être. Je pense pas qu'elle sera finie là. À part si vraiment ils perdent. Et dans ce cas-là, ils se retrouvent à être une tag et puis c'est tout quoi. Ouais, mais du coup, logiquement, c'est à partir du moment où une équipe s'arrête. Enfin. Pour moi, c'est ça, mais je sais que c'est pas le cas partout parce que par exemple chez Dragon Gate, il y avait eu un disband pareil où une équipe s'était arrêtée. Derrière, ils ont reformé une autre faction. Donc, non, mais si le clan se dissout, Ortiz et Santana peuvent rester en équipe. Oui, quand bien même, sûr, je pense. bien sûr. Voilà, bien sûr. je pensais plus à Ortiz et Santana. Hein. C'est vrai qu'Ortiz Santana, j'aimerais bien qu'ils soient vraiment pushés en équipe. Donc Pourquoi ça, pas. c'est possible. C'est possible. Mais non, mais ta logique est bonne. Hein. De toute façon, comme tu dis, il va être papa. Il y a de grandes chances qu'il fasse un petit temps off. Enfin, j'espère quand même. Pour eux, pour sa famille. Hein, ça me paraît être une bonne idée. Et puis, il y a un truc aussi qu'il faut le dire. Moxley, je le vois vraiment prendre le titre Game Changer à Nick Gage. Ouais. Je le vois vraiment champion chez Game Changer Wrestling. Donc pareil, s'il a un gamin, il va faire quoi? Ouais, mais ça sera pas là, ça sera courant l'été, ça, ce match-là. Donc. Ah d'accord, ok. Ouais. Pas tout de suite. De ce que je crois, peut-être que je dis une connerie, mais je crois. Je crois pas que c'est annoncé là, parce que je sais que le 6 juin il y a un gros week-end. Mais il y a le Tournament of Survival. Souvent, le gagnant du tournament a un match pour le titre derrière. Donc voilà, je pense qu'ils vont jouer un peu là-dessus. C'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive de temps en temps quand même. Donc je pense, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que Moxley a envie de s'éclater. Il a envie de faire du deathmatch et je pense qu'il va aller un peu chez Game Changer. Et pourquoi pas même voir un jour Moxley avec le titre Game Changer chez All Elite en vrai. Hein. Pourquoi pas, étonnant, j'ai l'impression qu'il faut s'interdire à rien là-dessus. C'est clair. Non mais c'est assez intéressant. Moi en tout cas j'aime beaucoup l'équipe des deux badass là, Moxley et Kingston. Le match en lui-même je pense qu'il sera plutôt bon parce qu'il y a les Bucks. Oui. Voilà, les Bucks de toute façon sont fantastiques. Ça sera pas ça sera pas le show stealer. Non. Il y a pas vraiment de show stealer dans. Enfin, il n'y a pas un match où je me dis, ça peut être le show stealer, tu vois. Pour moi, il y en a deux quand même. Mais c'est pas des show stealers parce que c'est les deux main events. Quoi. Ouais. Du coup, c'est pas vraiment un show stealer. Mais pour moi, les deux gros matchs, ça sera les deux main events. Quoi. Donc, ouais, après, pour les Bucks contre Moxley et Kingston, oui. Moi, je pense comme toi, je pense que les Bucks vont garder parce que Moxley va prendre un petit time out, pardon. Un petit temps en dehors. Et je les vois bien, oui, effectivement, revenir genre. Jon Moxley revient pour début, fin août, milieu août, rattaque. Après, on n'en sait rien, peut-être que puis, René Young, René Paquette, voilà, ça pose pas de soucis. Hein. Mais bon, moi je vois bien ça quand même, le côté. Bon, puis après, Moxley, si tu le fais pas gagner le tag, tu lui fais faire quoi aussi, à un moment donné? Donc, soit tu le gagnes parce qu'il reste, soit tu le fais perdre parce qu'il s'en va, quoi. Et tu le fais revenir, mi-août, et puis tu rattaques les Bucks. Et est-ce qu'il partirait pas un peu au Japon aussi pour vraiment défendre son titre US ou autre? Enfin, il y a plein de. En fait, Moxley, dans plein d'endroits différents, il est un peu chez Game Changer, un peu chez New Jap, un peu chez All Elite, enfin, totalement chez All Elite aussi. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, là je pense que celui qui sera perdant dans tout ça, ça sera Eddie Kingston, mais il est là pour mettre over. Au Japon, ça m'étonnerait, il va avoir un gosse, s'il part au Japon, il le voit pas pendant un moment quand même. Hein. Ouais, c'est clair.
Là, j'y crois pas des masses pour le Japon, tout de suite en tout cas. Bon, moi je pense qu'il faut lui faire lâcher le titre à New Japan Strong, quoi. Un truc comme ça. Mais bon, après lui faire perdre le titre comme ça, sans public et tout, c'est un peu compliqué aussi, hein. Je sais pas. Moi dans l'idée que j'ai, c'est vraiment Kenny Omega qui défie pour le titre US Don Moxley. C'est vraiment l'idée que je me fais. Après, s'il le gagne, tu fais comment pour le récupérer après? Je sais pas. C'est ça le problème. Comment tu le fais récupérer? Ren Narita contre Kenny Omega? Tu fais un show où Omega défend tous ses titres. Ouais. Contre Andrade, contre Samoa Joe, contre je sais pas, contre Jay White, contre Jay White, ouais, voilà. Robinson. Ouais, c'est ça. Bon, on verra bien en tout cas. Mais bon, voilà, pour moi, ça sera les Bucks qui gardent leur titre. Pareil. On enchaîne du coup avec le match pour le titre TNT, grosse carte, Miro contre Lance Archer. Bon, c'est pas un match qui me chauffe non plus. Tu sais, on dit la carte elle est solide, mais au final, il y a, comme je t'ai dit, il y a, hormis les deux main events, c'est vrai, il y a surtout le Stadium Stampede moi qui me chauffe beaucoup. Mais c'est vrai que le reste de la carte est bonne, c'est une bonne carte, mais il y a rien qui me. Je suis pas hypé comme je sais pas ce qu'on a eu avant. Je sais pas, je sais plus comme ça, mais. Moi je suis pas mal hypé quand même. Ouais. Bon, comme t'as dit, il y a les deux main events. Personnellement, la Battle Royale ça m'intéresse toujours. Ouais, le côté aussi surprise et tout, ça va Petite m'intéresser. Adam Page, Brian Cage, ça va être sympa. Ouais. Les Bucks, Moxley et Dick Kingston, oui, ça va être des bons matchs. Hein. Non, franchement, moi je suis bien hypé quand même. Il n'y a pas un truc où je me dis ça va être dégueulasse. J'ai un peu peur du Rose au gogo. Ouais. À cause de l'overbooking. Ouais. Mais oui, voilà, je sais que je vais passer un bon moment tout le temps. C'est ça. Cody Rhodes, pas Cody Rhodes au gogo. Miro, Lance Archer. Pas grande surprise non plus. C'est peut-être un petit peu le problème du pay-per-view. Alors, ils vont peut-être nous faire des surprises. Ouais. Mais comme on voit depuis tout à l'heure, on est d'accord avec Cody. Ouais. On dit toujours les mêmes vainqueurs pour l'instant. Ouais. C'est peut-être ça qui peut être un petit peu dommage. Pour moi, c'est une défense de Miro obligatoire. C'est obligatoire. Ils vont lui donner une grosse victoire contre un gros bonhomme, contre un gros name, enfin un gros name. Un name, en tout cas, connu, un colosse. Ouais, un mec expérimenté en plus. Pour montrer sa force et sa puissance, il va défoncer. Il va battre Lance Archer. Et c'est très bien. Parce qu'on sait que Jake the Snake Roberts, c'est comme un filou. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un turn de Roberts et le faire aller avec Miro? Ça se pourrait, ça. En vrai. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, Jack Roberts, t'as l'impression qu'il va mieux avec un heel qu'avec un face. Ouais. Lance Archer est plutôt face actuellement. Et dans l'idée, je trouve que Miro, Snake Roberts, ça pourrait être pas mal aussi. Oui, il a peut-être besoin de quelqu'un pour l'aider un peu sur les promos et tout ça, Miro. C'est pas un mauvais promo guy, mais c'est pas non plus le mec le plus incroyable. Non. Mais tu vois, si tu veux faire perdre Lance Archer sans vraiment le faire perdre clean, tu fais un espèce de turn de Snake Roberts. Bon, ça ferait pas vraiment de sens, tu me diras, mais bon. Bah, moi, ce qui me gêne plus là-dedans, c'est que pour moi, il faut mettre Miro vraiment over parce que vraiment montrer qu'il est fort. Donc, faut qu'il gagne clean. Ouais, je suis d'accord. Non, mais de toute façon, Lance Archer, il est là pour mettre over les gens. Par contre, qui après vers Miro? Beaucoup de possibilités, mais. T'as moyen. Adam Page, peut-être en a. Ouais, bah non. Bah non, tu vas pas le faire perdre. Ouais, non. Non, ça sera un mec comme Jungle Boy. Je regarde un peu dans les noms là. Ouais, Jungle Boy. Tu sais, tu peux avoir genre un mec comme Brian Pillman Jr. Tu sais, un petit gars, tu sais, pour faire gagner des victoires, genre de gars. Mais en grosse affiche pour l'instant, c'est vrai que j'ai du mal à me rendre compte de ce qu'ils vont pouvoir faire. Ouais, je sais pas. En vrai, si tu fais pas gagner Christian la Battle Royale, pourquoi pas Christian? Ouais, pourquoi pas. Il va le découper en deux, mais. Bah ouais, non, mais dans l'idée, de toute façon, c'est ça. Hein. C'est pour le mettre over. De toute façon, je pense que Miro, moi, je le vois pas perdre le titre tout de suite. Hein. Oh non, je pense pas non plus. Le titre TBS. Peut-être pas quand même, c'est loin encore. Il va peut-être le perdre avant. Hein. Ouais, peut-être, on verra. Ok, donc Miro pour nous deux. On enchaîne du coup avec le Stadium Stampede Match 2. L'Inner Circle qui avait perdu l'année dernière. Je tiens à le dire parce qu'il y a plein de gens qui ont dit ouais, ils ont gagné l'année dernière. Non, ils ont perdu en fait l'Inner Circle et c'est pour ça qu'il y a ce match là. Parce que le Pinnacle, donc MJF, Wardlow, Sean Spears, Cash Wheeler et Dark Star Road. Inner Circle, c'est Jericho, Hager, Sammy Guevara, Santana Ortiz. Pourquoi il y a eu ce match-là? Tout simplement, c'est parce que MJF a dit bon, ok, vous nous avez cassé les couilles, machin, on a gagné contre vous le Blood and Guts, mais on vous laisse un dernier match, un match que vous avez perdu l'année dernière.
le Stadium Stampede. Donc voilà, il joue là-dessus, il joue vraiment sur le fait que ça peut être la fin de l'Inner Circle. Il y a eu un promo package du dernier Dynamite, tout ça. Bon, pour moi, c'est filisterie. Ils vont gagner l'Inner Circle. Voilà, comme ça égalise un partout. La balle est au centre. Et comme tu l'as dit, vraiment, pourquoi pas un match 1 contre 1 MJF Jericho plus tard, je sais pas quand. C'est toi qui l'avais dit, je suis d'accord avec toi, donc je n'ai pas besoin d'en débattre plus personnellement. Le match en lui-même, je l'attends énormément, j'ai beaucoup d'attentes, beaucoup de questions sur le fait de comment ils vont faire, parce que l'année dernière, bon, il n'y avait pas de public, cette année il y a du public, je trouve ça un peu con de faire un match dans un stade vide alors qu'il y a du public dans une salle à côté. Donc je sais pas trop, à moins que comme j'ai dit, peut-être pourquoi pas, genre il y a une grosse promo avant et puis ils transfèrent le public dans la salle, dans le stade, pour faire un peu d'ambiance, ou le match commence dans le stade et finit dans la salle où il y a le show. Ça peut être ça aussi. C'est ça qui va être un peu compliqué, c'est comment ils vont le booker. Il y aura moins de cuts, il y aura pas de... Ça sera un plan séquence, je pense, avec plusieurs caméras et tout. Mais j'espère que ça sera en live, bien entendu. J'espère aussi, ouais. C'est plus intéressant, même si, oui, c'est peut-être pas évident à faire en live, ce genre de choses, je sais pas. Si ça se trouve, oui, le public sera là, ça sera avant le show qui va être enregistré, et le public sera dans le stade avant le show, je sais pas. Moi, j'espère que ça sera vraiment en live, et ça va être long, ça va durer une demi-heure, plus. Oui. Donc, mais bon, moi je l'attends énormément et je pense qu'Inner Circle va gagner histoire d'équilibrer le tout. Pour continuer la storyline, pour moi le but c'est de mettre MJF over, donc il faut qu'il prenne une victoire clean contre Jericho. Surtout que, non, MJF a déjà gagné contre Jericho. Il a déjà battu. Ouais. Donc ça pourrait le faire en vrai. Ouais, bah ça me paraît assez logique aussi, je vois pas l'Inner Circle se dissoudre maintenant, c'est un peu trop tôt encore, ils viennent seulement de passer face depuis quelques temps. Il y a la réaction du public, le public les adore, le public revient, donc non, c'est bien, ça fait des pop et tout, donc ça marche super bien. Moi je vois vraiment ça, MJF et Chris Jericho à All Out, tout simplement, hein, au prochain pay-per-view, 1 contre 1, ça fera vraiment un gros match. Et le match, je l'attends aussi, ce match-là, parce que c'est la storyline qui me plaît le plus chez AEW actuellement. C'est là-dedans où je suis plus imprégné, parce que autour de Kenny Omega, de l'Elite, tout ça, je suis... c'est un peu plus bas, je trouve. Ouais, je suis moins fan de ce qu'ils font là-dessus, donc ça me plaît beaucoup. MJF au micro est tellement bon, il me chauffe à chaque fois. Le match, franchement, je pense qu'il va être cool. J'ai beaucoup aimé celui de l'année dernière. On verra celui de cette année, mais bon, vu les catcheurs qui sont dedans, il n'y a pas de raison. Oui, ça sera bien. Que ça soit mauvais, hein, clairement. Mais même pas Sammy Guevara, même Sean Spears m'intéresse de plus en plus, je trouve. Je trouve qu'il passe bien dans ce clan, le Canadian God. Ça me fait rire. Mais voilà, mais c'était... non, je pense que ça va être un bon match, sans aucun doute. On va enchaîner du coup avec le main event de ce show, j'imagine, à moins qu'ils mettent le Stadium Stampede en main event. Ça va être l'un des deux, Moi, quand même, logiquement, un match de championnat, c'est main event pour moi. Et pour le moment, hormis quand il y a eu le Lights Out, ça a toujours été le cas. Donc, c'est ça. Donc voilà. Et donc le match pour le titre, c'est donc Kenny Omega qui défend son titre contre Pac et Orange Cassidy. Et tout de suite, je vais faire une de mes spécialités, à savoir dire ce que j'aimerais et ce que je pense. Donc ce que je pense, clairement pour moi, Kenny Omega conserve, ça sans aucun doute, on est d'accord là-dessus. Mais ce que j'aimerais vraiment, et je l'ai déjà dit quand on avait parlé de All Elite dans les dernières reviews, j'aimerais beaucoup, vu que franchement, on l'a vu là pendant le Dynamite, Orange Cassidy est ultra over. Et j'aimerais beaucoup qu'il donne le titre à Cassidy juste pour une semaine. Mais genre que Pac prenne le pin de fin et que du coup Cassidy champion, ça ferait vraiment un gros moment choquant pour le retour du public en complet. Ça serait vraiment un gros moment what the fuck, vraiment trop cool, où les gens seraient un peu sur le cul qu'un gars comme Orange Cassidy, à qui on se disait mais qu'est-ce qu'il vient foutre sur l'élite, soit au final champion, même si c'est que pour une semaine. Mais ça ferait un super beau moment. Et donc voilà, je pense que ça sera Kenny Omega, mais je vais quand même mettre ma voix pour Orange Cassidy.
j'aimerais le voir. J'aimerais vraiment le voir. Et d'ailleurs, sur Ultimate Catch, n'hésitez pas à faire les pronos pour soutenir les rebuts du catch en choisissant les rebuts du catch sur Ultimate Prono de Univers Catch. Je sais plus leur nom de site, vous chercherez, vous allez trouver. Moi, j'ai mis Orange Cassidy. Donc, j'y crois peu. Mais j'aimerais tellement le voir et je trouve que ça serait vraiment un bon moment et ça permettrait de continuer un peu l'histoire Kenny Omega Cassidy et puis bah Kenny Omega après tu fais un gros after show et peut-être dans une semaine après histoire de garder du monde de continuer à prendre de l'audience etc. Tu fais Kenny Omega contre Orange Cassidy en main event d'un Dynamite pour le titre et Kenny Omega reprend le titre. Je sais que toi t'es pas pour, parce que toi t'as pas envie que son run se casse comme ça, mais... Je pense que c'est trop tôt pour lui faire perdre. Ouais. C'est trop tôt. Voilà, avec tous les titres, il a les titres de partout, je le vois pas dropper la EW en premier, quoi. Ouais. Ça serait quand même assez étonnant, même si c'est pour le récupérer derrière. Ouais, mais après il perd pas, officiellement. Ouais, c'est pas qu'il prend le pin, mais... Moi ça me dérange pas. Je suis pas... Officiellement il perd quand même. Ouais, bien sûr. Dans son règne, il y aura marqué qu'il aura perdu, voilà. mais... Donc, je sais pas. Après, effectivement, le triple match permet ça. Ouais. Permet de sauver un petit peu les meubles en prenant pas le pin. Mais bon, j'y crois pas et je sais même pas si j'en ai envie. Ouais, t'as pas envie. Ok, ça fera un beau coup. Mais je pense que ça serait pas une bonne idée. Là, pense que ce serait pas une bonne idée. Là, on est d'accord, je pense, c'est que Pac a aucune chance de gagner. Non. Je vois pas. Mais pareil, j'ai peur un peu de l'overbooking dans ce match-là. Il y en aura un peu dans tous les sens. Qualification, donc. Ouais. Mais après, le match en lui-même peut être un très bon match. Oui, mais bon. Ça va être très bien. Hein. Ouais. Ça va être très bien. C'est voilà, ma seule peur, c'est l'overbooking. Ces interventions. Non, mais voilà, moi, voilà, je mets un petit 15 balles, tu vois, sur Orange Cassidy, tu vois, je me dis la cote est... Non, mais je me dis la cote est belle, tu vois, la cote est belle. C'est comme une victoire de Brest sur Paris, il y a peu de chances que ça arrive, mais bon, on se dit, allez, sur un malentendu, ça peut passer. Ouais, mais bon... je suis joueur. Et c'est double or nothing ou pas hein, j'ai envie de doubler. Hein. Si Paris était booké, il gagnerait tout le temps. Hein. C'est clair. Et juste petite rectification, le Stadium Stampede de l'année dernière était en main event. Donc, il était en main event. C'était déjà le cas. C'est vrai. Il était enregistré et mis en main event. C'est vrai. Non, ça peut être en main event, hein, le Stadium Stampede. Hein. À voir. Mais bon, voilà pour cette preview de AEW Double or Nothing. On a essayé de faire au plus vite, mais bon, c'est pas évident. On a fait quand même 40 minutes, mais bon, je trouve que ça va. Hein, voilà. Bah ouais, hein, on connaît le truc. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc du coup très bientôt pour la review de AEW Double or Nothing sur la chaîne des rebuts du catch. On sera nous deux et accompagné d'une personne en plus, à savoir Jack Jones, voilà, qui fera. Est-ce qu'il est déjà venu sur la chaîne, je crois, peut-être pour un hebdo, peut-être. Un hebdo, je pense. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, il sera avec nous pour parler de AEW. La review devrait sortir, je pense, mercredi vers 18h, quelque chose comme ça. En tout cas, merci à vous. On vous fait des bisous. Merci à toi, Max. Merci, Cody. Et puis, on se retrouve très bientôt pour Puromania, déjà lundi. On n'oublie pas. Comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Allez, ciao.